Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ça peut être aussi une vidéo un tout petit peu polémique. J'espère que vous allez suivre avec attention. Vraiment, je te demande d'essayer à écouter attentivement. Ces derniers temps, quand je passe sur des lives, je vois comparaison des générations entre les femmes d'aujourd'hui et nos mamans. Il y a une personne qui m'a posé la question dans un live en me disant que YOLO, entre nos parents et nos filles d'aujourd'hui, qui sont le plus intelligentes? Et la question, c'était un tout petit peu tranchante, ok? Donc je devais essayer à m'en sortir. Or, la question n'était pas vraiment une question. La question était la guerre des égos qui sont actuellement en train de faire tourner des têtes, ok? Bon, moi, avec objectif, ce que je peux dire, les femmes d'aujourd'hui et nos mamans, moi je peux dire que la femme d'aujourd'hui, elle est mieux que ma mère. Je peux dire que la femme d'aujourd'hui, elle est tranquille que ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle possède des choses dont ma mère n'avait pas. Okay? Là, je ne suis pas en train de comparer des féminités parce que chaque génération a ses défis, chaque génération a ses forces, chaque génération a ses faiblesses liées à sa situation et à son environnement. Et je pense que l'environnement actuel et la situation de la femme actuelle n'est pas comparable avec celle d'hier. Mais on ne peut pas donner beaucoup plus de chance en disant que non, celles d'aujourd'hui sont plus belles, plus intelligentes parce qu'elles savent se maquiller, elles savent se faire ceci. Non. La chose que je voulais dire, c'était quoi? Que beaucoup de nos parents ont eu des relations très frustrées. Mais pourquoi on prend nos parents souvent comme des exemplaires, surtout nos mamans? Pour une seule raison, ce sont des femmes qui ont eu à réussir à garder leur cœur posé dans des formes de douleur dont on ne peut même pas continuer à citer ici, sinon on va dormir ici. Et ce sont de mêmes personnes aujourd'hui, si vous leur demandez vraiment le type de relations qu'elles avaient envie de voir, qu'elles avaient envie d'approcher et surtout qu'elles avaient envie de vivre, je ne suis pas sûr que ça va être une relation dont son père est allé choisir son mari ou sa mère est allée choisir sa femme. Ça ne serait pas la même chose. Okay? Et exemple, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui dérangent aujourd'hui sur les termes femmes indépendantes. Que nos femmes d'aujourd'hui disent qu'elles sont indépendantes, mais c'est pendant que nos mamans n'ont jamais dit ça, mais elles ont réussi à tenir le mariage pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce sont les plus vieux mariés du monde et il fallait que nous en parlions ce matin, évidemment, selon le Guinness. Masao et son épouse Miyako, ils se sont mariés depuis 81 ans. Il a lui 108 ans et elle 100 ans. Et ils ont 5 filles, 13 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants. Leur secret, nous avons tenu parce que je suis patiente, dit l'épouse. C'est une bonne chose. Ben, moi, je pense que nos mamans, c'était aussi la pression de la société parce qu'une femme divorcée, je ne pense pas qu'elle était une femme dont la société regardait avec la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'elle était directement traitée de tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle est faite, la femme a eu à faire des choix qui a été difficile à concevoir pour sa société d'hier. Or, aujourd'hui, je pense que la femme, elle cherche tellement de qualité, c'est très dur pour elle d'essayer à rester là où il y a le manque de respect. Or, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi les femmes d'aujourd'hui, tu dis qu'elles sont intelligentes, elles n'arrivent pas à rester une seule place, dans une seule relation. Je pense que la femme d'aujourd'hui, connaissant l'histoire de la femme d'hier, elle est en train d'essayer à conquérir les respects passés par ce que l'homme a eu à imposer dans la société. Et du coup, la rivalité n'est pas entre l'homme et la femme. La rivalité, c'est entre l'éducation sociale traditionnelle, ancienne de la société universelle, que ce soit France, Belgique, Congo. Or, le fait que nos sociétés sont patriarcales, on a eu à mettre une forme d'autorité automatique de l'homme sur la femme. Et beaucoup des hommes ne sont pas aussi suffisamment éduqués pour être le leader des femmes. Et du coup, ça pose un peu des problèmes dont la femme a la conscience de ce qu'elle possède. Pas dans son compte à banque, mais plutôt dans son état d'esprit, de ce qu'elle veut de sa féminité. Et du coup, ça crée quoi? Ça crée une forme de déséquilibre parce que l'homme a souvent été à l'aise devant tout. Pourquoi? Elle savait qu'un jour la femme devait être dépendante. La femme devait s'accrocher en lui pour qu'elle puisse avancer. Or, l'éducation d'hier tourne autour du mariage. L'éducation d'aujourd'hui tourne autour du développement individuel que chacun de nous doit posséder avant d'essayer à proposer. Parce que quand tu ne possèdes pas, tu ne peux pas proposer. Comme aussi on vit dans une société capitaliste, on essaye un peu à mettre nos comportements autour des idéaux capitalistes, dans le sens où on le sait très bien, pour peser dans l'espace des décisions, il faut posséder. Il faut capitaliser, posséder et dans l'espace des décisions, tu peux avoir un mot à dire. Et du coup, la femme et l'homme
intelligents qu'ils sont, ils ont compris cela et chacun est en train de se battre pour essayer à garder son coin et garder le respect de la société. Et moi, je pense la chose que je voulais passer, que la femme d'aujourd'hui a beaucoup plus de chances que nos mamans. La femme d'aujourd'hui a beaucoup plus de compréhension de sa situation que nos mamans. Nos mamans ont vécu de relations qui ont été des grandes relations, des bonnes relations aussi. Mais si vous posez des questions, il y aura aussi beaucoup de mamans qui vont vous dire, à cause de manque de choix, j'ai à supporter les comportements de ton père. Mais en réalité, si j'avais les choix, j'allais pas supporter que ton père, malgré qu'il était directeur, président, ministre ou quoi, allait faire des enfants ailleurs et que moi, je restais toujours à la maison. J'allais demander de divorce. Beaucoup de parents peuvent te le dire. Mais elles ont réussi à souffrir avec nos mamans. Elles ont réussi à grandir avec. Elles ont réussi à vieillir avec ces douleurs. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment elles essayent de s'épanouir, vous verrez que ce sont des gens qui ont eu à souffrir. Ce sont des gens dont ce qu'on dit souvent, ce n'est pas vraiment la réalité de leur vie passée. Je ne dis pas que nous les hommes, on n'est pas éduqués, on n'est pas accessibles. Ben, moi, je pense que le fait que la société nous a tellement octroyé beaucoup de droits depuis la naissance, on a un peu tendance à essayer à négliger l'essentiel. On a un peu tendance aujourd'hui à s'habituer à toute chose qui est bonne autour de nous. Pourquoi? Tu sais que tu as une belle femme auprès de toi, des amis qui t'aiment, le fait que tu sois un mâle dominant, le fait que tu sois un garçon fort intelligent et surtout un garçon bosseur, tu penses comme si que tout ce qui tourne autour de toi, c'est toi qui l'as cherché, c'est pas la vie qui t'a donné des opportunités. Tu n'auras pas la conscience d'essayer à protéger cela. C'est pour ça, je voulais dire aux hommes que arrêtons de comparer nos mamans, arrêtons de comparer nos femmes. Pourquoi? Parce que une femme reste d'abord une femme. Elle est une femme, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis. Les valeurs de la vie peuvent être différentes. Une valeur en France n'est pas valeur au Congo. Une valeur au Congo n'est pas valeur en Belgique. Une valeur en Belgique n'est pas valeur en Chine. Mais par contre, une femme au Congo, en Belgique, en Chine, ça reste d'abord une femme avant tout. Ce qui veut dire que la féminité ne peut pas être comparée. Pourquoi? Parce que chaque femme essaye de s'adapter à sa génération, à sa situation, à son environnement, de la manière qu'elle peut. Donc, c'est juste un débat, pour moi, c'est un faux débat. Parce que moi, je pense que si tu veux me dire, exemple, que ma femme et ma mère, quelle est la personne qui comprend beaucoup mieux les choses, je te dirais que ma femme. Pourquoi? Parce que la société lui a tout donné pour essayer à défendre sa position. Or, ma mère n'avait pas la connaissance de tout ça. Dans nos générations, on a eu à voir déjà à l'âge de 14 ans, 15 ans, où on nous appelait, nous les hommes, dans les écoles, dans les églises, pour parler des droits entre l'homme et la femme, d'essayer à nous initier le respect depuis le bas âge. Or, nos parents ont grandi avec des écoles très séparées où on apprenait à l'homme à être responsable leader de la société, en disant à la fille que toi, tu vas rester là, tu peux peut-être faire couper couture pour essayer demain à être quelqu'un qui aide son mari. Quand il a, exemple, un habit troué, un pantalon troué, tu peux essayer à le coudre, machin, tu vois. Et il y a une forme de différence qui pèse là-dessus avant d'essayer à proposer une idée. Je pense qu'on doit d'abord essayer à équilibrer nos pensées pour bien représenter des générations et d'essayer à faire des différences. Pour moi, on ne peut pas comparer la profondeur et la grandeur. Pourquoi? Parce que je pense que je peux bien louer ma femme, je peux bien louer ma mère aussi. Je peux bien vendre ma mère, je peux bien vendre aussi ma femme. Pourquoi? Parce que je pense que toutes les deux femmes m'ont présenté des féminités qui sont différentes. Je donne exemple avec ma mère. L'humanité de sa féminité, j'ai eu à voir la grandeur. La grandeur qui signifie quoi? Sa patience vis-à-vis de ma personne. J'étais dans des moments de fragilité, c'est qu'on appelle l'enfance. Je ne savais pas marcher, je ne savais pas aller faire mes besoins dans un coin approprié. Elle devait être là pour m'assister pas à pas jusqu'à ce que je devienne celle que je suis devenue aujourd'hui. Mais par contre, il y a certaines valeurs de la féminité dont je ne peux pas avoir avec ma mère. C'est impossible. Exemple, quand tu veux faire des enfants, quand tu veux connaître les corps de la femme, quand tu veux vraiment avoir cet état d'esprit d'essayer à gérer la société auprès d'une femme, tu ne peux plus le faire avec ta mère. Du coup, tu dois faire avec ta femme. Ce qui fait de toi à connaître ce que j'appelle la profondeur de la féminité. Je dis que ma mère, c'est la grandeur, c'est la patience. Elle me montre l'humanité dans sa féminité avec une grande patience. Ce qui fait que son approche devant mes erreurs sont totalement différentes à celle de ma femme. Pourquoi? Parce que ta mère, elle est là, a une obligation d'essayer à accompagner les différents moments de fragilité de ton existence. C'est une obligation pour elle. Mais par contre, ta femme n'aura pas la même obligation. Vous étiez tous des enfants. Ça veut dire que chacun de vous a été élevé à sa manière, à sa façon. Et vous vous êtes accepté à être dans une vie de couple
pour essayer à s'accompagner. Une personne qui vient vers toi, c'est parce qu'elle fait confiance à ta manière de réfléchir. Ce qui veut dire, dans ta réflexion, tu dois déjà anticiper les problèmes de votre couple. Pourquoi? Tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'elle n'aime pas. Elle aussi pareil, elle sait ce que tu aimes, elle sait aussi ce que tu n'aimes pas. Donc, elle n'aura pas même façon d'être patiente devant toi comme ta mère. Pourquoi? Parce qu'elle le sait très bien qu'elle n'est pas ta mère, elle ne peut pas endosser les choses que ta mère a endossées. Pourquoi? Parce qu'elle a envie d'être avec toi, c'est par sa volonté. Or, ta mère, elle avait l'obligation d'être avec toi parce que c'était sa responsabilité. Donc, pour nous, au lieu d'aujourd'hui de continuer à séparer, à diviser ou à comparer les femmes, on devait essayer à savoir qu'une femme qui est ta femme te montrera la profondeur de sa féminité. Par contre, une femme qui est ta mère te montrera la grandeur de ta féminité. Elle est censée de tout comprendre parce que c'est elle et l'obligation de ses responsabilités l'amène à comprendre et à patienter jusqu'à ce que tu comprennes le monde à ta manière. Mais ta femme, non. Quand tu viens, elle t'accepte parce que tu es une personne mature, intelligente et surtout qui a la vision d'avenir. C'est à travers ça que la femme adhère dans nos vies. C'est à travers ça que la femme accepte qu'on puisse être ensemble. Donc, comparer sa femme à sa mère, c'est de ne pas comprendre les époques et surtout de ne pas comprendre comment la personne à qui tu fais face fonctionne. Donne-toi la chance d'essayer à comprendre la femme autrement. Tu verras que son humanité et sa féminité ne se présentent pas de la même façon. Ça dépend des époques, ça dépend de la manière et surtout ça dépend des relations que tu as avec. Toutes les femmes ne seront pas tes mamans, toutes les femmes ne seront pas tes sœurs, ce qui veut dire que le respect que tu as vis-à-vis d'une femme doit toujours rester intact. Pourquoi? Parce que la femme ne change pas selon l'environnement. Elle reste femme en Chine, en Belgique, au Congo. La chose qui va faire en sorte que moi, je puisse prendre conscience qu'une femme, elle est capable de ça, ça, ça. Une femme fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Je ne peux pas voir ça avec ma mère. C'est pour ça que j'avais dit dans le live que ce n'est pas comparable d'essayer à dire que non, les femmes d'hier sont mieux que les femmes d'aujourd'hui. Non, chaque femme a sa douleur qui correspond à sa situation et surtout à son environnement. Je pense que la question n'est pas de comparer les femmes, mais par contre de se rendre conscient et consciente de ce qu'on a comme type de personnes qui sont en face de nous. Nous les hommes, on doit essayer à être un tout petit peu beaucoup plus intelligents pour essayer à recadrer nos pensées et à proposer des choses qui correspondent à nos époques. Je pense que c'était ma réponse sur la vidéo. Je ne peux pas être de même avis que toi, mais par contre, là où tu n'es pas d'accord, essaye de donner ton idée, ton avis. On va lire les commentaires et on va essayer de continuer peut-être même à faire une série de vidéos sur les commentaires. Donc, je vous demande de vous abonner, de soutenir YOLO Concept et surtout d'essayer à donner vos forces dans YOLO Concept. On est sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Donc, YOLO Concept, votre espace de communication. On est ensemble pour créer une communauté de bienveillance. On a l'objectif de 20 000 abonnés pour essayer à entamer nos projets de films. Merci à la communauté africaine, merci à la communauté congolaise.